Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo coloriage. Ça fait quelques mois maintenant que je ne vous ai pas filmé de coloriage terminé. Et comme j'en ai une dizaine à mon actif, je me suis dit que c'était le bon moment pour vous faire ça. Donc là je tourne cette vidéo, nous sommes fin avril, mais je pense qu'elle sera diffusée dans plusieurs semaines très probablement dans le courant du mois de mai. Voire peut-être même un peu plus tard, on verra, mais peu importe. En tout cas, ce que je peux constater, c'est qu'il m'a fallu moins de temps pour arriver à une dizaine de colos finis que la fois précédente. Ça s'explique par deux raisons. La première, c'est que j'ai été longtemps dans le cours de ma grossesse en arrêt maladie. Du coup, j'ai eu davantage le temps de colorier en étant à la maison, etc. que lorsque je travaillais où je ne pouvais colorier finalement que le soir en rentrant. Et l'autre raison principale, c'est que les jours rallongent, on a beaucoup plus de luminosité que fut un temps. Et du coup, j'ai largement le temps de colorier le soir lorsque Marius est couché, que lorsque c'était l'hiver. Eh bien, je n'y arrivais tout simplement pas du tout parce qu'avec la lumière artificielle, je n'arrivais pas à me rendre compte du rendu final des couleurs. Et voilà, ça m'inspirait pas des masses. Et finalement, je coloriais surtout le week-end, donc j'avançais beaucoup moins vite. Alors évidemment, je le précise à chaque fois parce que ça me semble important, si le coloriage ne vous passionne pas, si le coloriage ne vous intéresse pas, je peux tout à fait l'entendre et le comprendre. Et dans ce cas, je vous invite tout simplement à quitter cette vidéo et à aller voir un autre contenu, que ce soit sur ma chaîne ou sur la chaîne de quelqu'un d'autre, peu importe. J'ai bien conscience qu'on est sur une chaîne qui est essentiellement ciblée lecture, mais ça ne m'empêche pas, comme vous avez pu le constater ces derniers mois, d'élargir un petit peu mes horizons et de proposer également d'autres types de contenus. Donc voilà, plutôt que de vous faire mal aux yeux, plutôt que de vous sentir obligé de mettre un petit pouce vers le bas, tout simplement passez votre chemin si jamais ça ne vous intéresse pas. Voilà. Alors j'ai légèrement changé de cadre et puis j'ai rajouté aussi une lumière artificielle histoire qu'on y voit à peu près clair. Le premier coloriage que je peux vous montrer, c'est tout simplement le plus récent. Je l'ai terminé pas plus tard qu'hier soir. Il est issu du livre sur le printemps de Rita Berman. Donc vous savez, c'est sa série de livres sur les saisons. Un livre que mon chéri m'a offert il n'y a pas très longtemps de ça. Et c'était un colo qui ne m'inspirait au départ, mais pas du tout. Je ne savais vraiment pas vers quelle couleur partir. Et puis finalement, j'ai commencé par faire mon fond au pastel sec et le reste est venu assez naturellement. J'ai utilisé la gamme de crayons de couleur Giotto Stilnovo comme je le fais habituellement dans cet ouvrage. Donc toute la plante est réalisée au Giotto Stilnovo. Et pour en terminer avec mon fond, toutes les petites bulles en fait sont faites avec, vous savez, cette espèce de poudre d'or de la marque Graines Créatives qu'on peut trouver chez Cultura. Je suis venue humidifier la poudre avec un pinceau à réservoir d'eau et j'ai pu remplir comme ça toutes mes petites bulles. Alors je vous présente ce coloriage en premier tout simplement parce que je n'ose pas encore fermer la page étant donné que j'ai pas pris le temps de fixer mon coloriage avec une bombe étant donné que le pastel sec a tendance à baver sur la page d'à côté, de même que cette petite poudre. Mais c'est pas le seul coloriage que j'ai fait dans cet album puisqu'il y avait une toute petite illustration à mettre en couleur sur cette page-ci. C'est une illustration que j'ai réalisée avec des crayons de couleur aquarellables. Alors je n'ai pas utilisé la gamme que j'avais en ma possession depuis peut-être 2 ans de ça. C'était des Faber-Castell Art Grip. Je crois que de mémoire j'avais une trentaine de coloris différents. Et j'ai eu envie d'investir il y a peu pour une gamme un petit peu plus complète et de meilleure qualité au niveau de la pigmentation. C'est pour ça qu'il y a peu j'ai investi dans les Albrecht Dürer, toujours de la marque Faber-Castell, qui ont une gamme de 68 coloris différents en ce qui concerne en tout cas cette boîte-là. Maintenant, je maîtrise encore que très très moyennement les crayons de couleur aquarellables, donc c'est sûr que ma technique ne pourra que progresser avec le temps. Voilà, je me repositionne donc sur mon illustration afin que vous puissiez la voir de plus près. Moi, dans les coloriages de Rita Berman, j'aime énormément partir dans plein de couleurs différentes. Donc voilà, c'est un petit coloriage sans prétention mais qui me plaît tout de même bien.
Bon, vous allez voir que dans cette vidéo, je mélange un peu le Disney et le hors Disney. Du coup, je vais passer au carré bestiaire où j'ai réalisé un seul coloriage il y a plusieurs semaines de ça. Donc, comme d'habitude, dans ce livre, j'essaie au maximum d'utiliser mon aquarelle Sonnet pour faire les fonds. Ces dernières fois, c'était pas concluant, enfin j'étais vraiment déçue du résultat que j'arrivais à avoir. En plus de ça, souvent je fais ma petite cochonne et j'en mets sur la page eh bien, de derrière et ça m'exaspère parce que du coup j'ai l'impression que ça me bousille l'autre colo. Mais là j'ai réussi à faire quelque chose d'à peu près satisfaisant, donc je suis contente. C'était sur un coloriage qui m'inspirait pas plus que ça. Bon, par contre vous voyez, quand je vous dis que ça va sur la page de derrière, bah en même temps je les protège pas trop hein, mes pages, donc forcément il faut pas que je sois étonnée. Donc voilà, on a le petit chien de Mulan. Je savais pas trop sur quelle gamme de couleurs partir, mais je savais une chose, c'est que les signes chinois, je voulais qu'ils ressortent énormément sur ce coloriage, donc je les ai fait ressortir avec le même stylo Faber-Castell que j'utilise pour faire les traits noirs sur mes coloriages mystères, vous voyez. Donc ça ressort énormément et j'en suis vraiment satisfaite. J'ai passé 3 ou 4 couches de peinture, donc d'aquarelle, sur mon fond. En attendant à chaque fois que ça sèche pour faire des effets, vous voyez, plus ou moins foncés. Et ouais, pour une fois, j'en suis globalement bien contente. Et en ce qui concerne le crayon de couleur, j'ai utilisé mes polychromos. Je vais passer au Fairy Tail Princess Coloring Book. C'est un style qui ne laisse personne indifférent, soit on adore ses illustrations, soit on les déteste. Personnellement, je fais partie de la première catégorie. J'ai bien envie de lui prendre d'ailleurs d'autres albums avec le temps. Mais en tout cas, c'est le seul pour le moment qui est en ma possession. C'est un livre qui regroupe plein d'illustrations mettant en scène des princesses, mais aussi des méchantes Disney. Donc voilà, j'aime énormément ce qu'elle peut faire. Je trouve vraiment son trait de crayon magnifique, mais je suis pas là pour vous montrer l'album en entier. Je suis là pour vous montrer ce que j'ai pu réaliser. Donc anciennement, je vous avais montré la Reine de Cœur. Et là, je suis repartie eh bien, dans l'ordre. J'ai désormais envie de les faire dans l'ordre. Et c'est pour ça que je me suis attaquée à Réponse. Je ne suis pas du tout satisfaite du fond que j'ai pu faire. Il est entièrement réalisé au Neocolor, j'en suis extrêmement déçue. Je voulais faire un effet, vous voyez, avec les lanternes. Donc c'est pour ça que j'ai pas plus estompé que ça, parce que je voulais quelque chose d'assez géométrique. Mais finalement, je trouve que ça ressort trop dans le fond. Et je sais pas, j'aime les couleurs que j'ai utilisées, mais après ma technique laisse franchement à désirer. Après, en ce qui concerne le personnage, je suis contente de ses habits, je suis contente de ses cheveux, je suis contente des fleurs. J'adore l'effet que j'ai fait sur le caméléon. Mais voilà, à cause du fond, je le trouve un petit peu gâché tout de même. Donc c'est dommage. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu pour que vous puissiez le voir de plus près. Voilà, et comme c'est un album que j'ai décidé de reprendre dans l'ordre, eh bien je peux d'ores et déjà vous montrer celui qui sera certainement l'un de mes tout prochains coloriages. Ce sera Mérida. Je pars ensuite sur le Nice Little Tone, le tome 4 de Tania Boguema. C'est un album que j'adore, je les réalise là aussi dans l'ordre. Et je dois dire que j'en ai déjà fait un peu plus d'un tiers, donc je suis très fière de moi. Là pour le coup, pour vous le montrer, j'ai enlevé la lumière artificielle parce que ça faisait vraiment de gros reflets sur la page, ça faisait très moche. Donc j'ai essayé de faire un effet herbe, plus ou moins bien réussi, mais bon, pour une première fois, ça va, ça aurait pu être pire. Ce que je regrette un petit peu, c'est que du coup ma théière, je l'ai fait dans les teintes vertes, pardon. Et ça se fond un peu dans ma pelouse, voilà, c'est dommage. Quant à mon toit, eh ben, ils se font dans mon fond, justement, réalisé au Neocolor 2. J'ai dû utiliser les Enacolor et les Polychromos. Et oui, je crois que j'ai aussi dû utiliser les Giotto Style Novo. Donc voilà, c'est un joyeux méli-mélo de plein de crayons de couleurs différents. Je crois que depuis que j'ai commencé cet album, c'est l'un de ceux que j'ai réalisé que j'aime le moins. Je vous zoome un petit peu certains éléments afin que vous puissiez voir le détail. Et ma fameuse pelouse. Si je vous remets la lumière artificielle, vous allez voir, ça fait pas du tout pareil à l'écran. Depuis tout à l'heure, j'ai cet album sur la table. Il faudrait pas que je l'oublie, ce serait dommage.
Donc en fait, je pense que je vous ai pas encore montré cet album puisque j'ai réalisé mon premier coloriage à l'intérieur il y a déjà de ça quelques mois. Donc c'est le Romantic Country, le tome 1 et la réalisatrice c'est Eri. Cet album m'a été offert pour Noël par une de mes copines et je la remercie encore parce que c'est une acquisition qui me tenait vraiment à cœur. En fait, c'est à force de voir un peu partout sur Instagram des coloriages issus de ce tome 1 ou des tomes suivants de Romantic Country qui m'a donné très envie de colorier à mon tour à l'intérieur. Et quand je l'ai feuilleté, je me suis dit ouh là là, en fait c'est un album qui a l'air ultra complexe dans le sens où c'est des illustrations qui, qui sont, oui, détaillées. On peut parler de détails, mais en même temps, on a de grandes zones à remplir et il faut vraiment laisser parler et s'exprimer notre imagination. Et parfois, c'est pas forcément évident de voir de quelle manière est-ce qu'on va mettre en couleur une illustration. Donc, pour la rendre vraiment jolie et satisfaisante. Mais j'ai mis quand même quelques petits marque-pages un peu partout dans l'album sur les pages qui me semblaient les plus facilement accessibles pour débuter. Et je vais donc vous montrer le coloriage que j'ai pu réaliser. Donc il s'agit de ce colo là avec tout simplement un petit chat qui fixe une étendue d'eau avec un château en arrière-plan. J'ai utilisé les polychromos comme crayon de couleur et je trouve que le papier de cet album se prête à merveille pour travailler les polychromos. Enfin, ça a été un réel plaisir pour moi que d'utiliser ça. Mon petit fond nocturne étoilé, j'ai utilisé les Neocolor 2 et j'ai utilisé pour faire l'eau mes Faber-Castell aquarellables Art Grip parce que je ne possédais pas encore à ce moment-là les Albrecht Dürer. Voilà, donc j'ai essayé de faire comme je pouvais et franchement pour un premier, je suis très contente et ça me motive franchement à en faire d'autres, donc c'est parfait. Je continue d'avancer tranquillement dans les mystères. En général, quand je vous tourne ce type de vidéo, il y a au moins 3 colos sur la dizaine qui sont issus de cet album Mystère, les grands classiques Disney chez Hachette. Donc là, je vais vous montrer mes dernières réalisations à l'intérieur. Mouchou. J'ai également fait ce chien dans le dessin animé Oliver et compagnie, un dessin animé que personnellement je n'ai pas du tout aimé et que j'ai revu il y a quelques mois de ça, je dirais. Et mon dernier, c'est celui-ci, c'est le chasseur dans le dessin animé Rox et Rookie. Voilà pour les mystères. J'ai également fait un colo dans mon album Les Vitraux de Disney, donc toujours chez Hachette. Aka, l'album où c'est super galère à chaque fois de vous filmer le contenu tellement il est énorme cet album. Alors comme d'habitude c'est mon chéri qui choisit à ma place le colo que je dois réaliser. Au départ quand j'ai vu le colo qu'il m'avait choisi je me suis dit oulala, pourquoi je lui ai demandé de choisir? Il m'inspirait mais pas du tout. Donc je vais essayer de vous le montrer comme ça. Finalement j'ai réussi à en faire quelque chose qui me plaît à peu près, hein, ça va. Donc il s'agit de Clochard et de son fils dans La Belle et le Clochard. Donc le petit détail que j'ai aimé réaliser c'est les os dans le fond au Posca blanc. Je trouve que ça rajoute une petite touche sympa. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme matériel? Attendez que je réfléchisse parce que je crois que pour une fois, oui c'est ça, habituellement je fais mes vitraux au Zenacolor et là pour une fois j'ai utilisé les polychromos. Alors ça se travaille pas du tout de la même manière, mais voilà, bon c'est un petit colo sans prétention. Dans le bloc en famille, je vous ai invité sur Instagram à choisir le coloriage que j'allais pouvoir réaliser et du coup vous avez choisi un colo de Zootopie que je vais vous montrer dans un instant si j'arrive à l'atteindre. Voilà, c'est un coloriage qui m'a pris pas mal de temps, que j'ai réalisé exclusivement au polychromos. Pourquoi est-ce qu'il m'a pris pas mal de temps? Parce que je voulais vraiment donner du relief et des détails à mes légumes. Donc j'ai énormément travaillé mes dégradés en ce qui concerne les carottes et les salades. J'ai mis, je sais pas, au moins une bonne semaine à venir à bout de ce coloriage, je dirais. Et ça m'a aussi permis de m'entraîner à l'effet poil que je maîtrisais jusqu'à présent, pour ainsi dire, pas du tout. Et je dois dire que je suis globalement très satisfaite de mon effet poil. Voilà, je dirais que comme ça, on voit pas mal.
En fait, c'est tout simplement ni plus ni moins que une multiplication de petites hachures dans des teintes différentes. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un coloriage que j'ai pris énormément de plaisir à réaliser en dépit du temps que j'ai passé. Et il ne me reste plus qu'un seul livre à vous montrer. C'est le Fairy Celebrations de Clara Markova. Je pense que c'est franchement actuellement le livre de coloriage dans lequel je préfère aller, bien que ce soit des illustrations qui sont souvent très très détaillées. Donc j'ai deux illustrations à vous montrer, puisque la dernière fois dans ma vidéo précédente je vous montrais le marque-page ainsi que eh bien, la page de titre qui est cette page là. Et voilà le marque-page que vous avez déjà vu. Donc là du coup j'ai fait la name page. Je sais pas trop ce qui mettra le plus en valeur cette illustration, si c'est la lumière artificielle ou pas. Donc dans le doute je vais vous montrer déjà sans et puis après je vous remontrerai avec. Donc mon fond est réalisé au Neocolor 2. Ensuite toute l'illustration est faite au Polychromos avec pas mal de touches de Posca et puis aussi de la colle à paillettes sur les ailes. Je suis vraiment très satisfaite de moi, très satisfaite des dégradés, des effets d'ombre et de lumière que j'ai pu faire, que ce soit sur la robe, sur le nœud, etc. Enfin voilà, c'est vraiment un coloriage que j'ai énormément pris plaisir à réaliser. Je vais rallumer la lumière artificielle pour que vous puissiez voir peut-être la différence. Voilà. Et ça, eh bien, c'est mon tout dernier coloriage que je vous montre dans cette vidéo. Je l'ai fait très récemment. En fait, c'est exactement la même illustration que l'illustration de couverture, mais je voulais pas reprendre les mêmes couleurs. Vous voyez que là, on est sur un fond vert avec une maison rose. Moi, j'ai fait eh bien, une maison bleue sur un fond violet. On est dans des couleurs beaucoup plus pastel que sur l'illustration précédente. Donc voilà, c'est des styles un peu différents. Pour les crayons de couleur, j'ai utilisé exclusivement, tout comme la page précédente, les Polychromos. Par contre, pour le fond, j'ai innové. J'ai acheté juste avant le confinement des crayons pastel. Donc c'est pas du pastel sec à travailler comme ça avec un couteau ou une paire de ciseaux et à estomper au doigt ou au coton. Non, non, c'est vraiment sous forme de crayon de couleur. C'est la marque Comté à Paris. Et je les ai pris donc à l'unité chez mon Cultura. J'en ai pris 3. Donc c'est les 3 teintes que vous pouvez voir là sur mon fond. Et je me suis dit, si ça me plaît, j'investirai dans la grosse boîte. Et autant vous dire que je suis tombée complètement en amour devant ce matériel. Je trouve le résultat vraiment très chouette. Ça se fond extrêmement bien, les dégradés sont hyper faciles à avoir. Et ouais, du coup le résultat je le trouve vraiment top. Du coup, je vous montre la page d'après puisque c'est un album que je réalise dans l'ordre exclusivement. C'est une illustration que vous aurez l'occasion de voir dans ma prochaine vidéo colo terminée puisque je vous espérais que je pourrais la faire bientôt. Elle m'inspire énormément avec cette petite fille et ce lapin qui vole au-dessus des coussins et des fleurs. Je la trouve juste hyper poétique, hyper mignonne. Bon bah écoutez, ça y est, on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré et vous aura donné envie de colorier parce que c'est bien là l'essentiel, croyez-moi. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée et à vous dire eh bien à bientôt, à dans quelques mois en tout cas pour une prochaine vidéo colo, même s'il faudra être peut-être un peu plus patient dans le sens où avec un nouveau-né mon temps de coloriage va forcément s'amenuiser davantage, mais c'est pour la bonne cause, j'ai envie de vous dire. Quoi qu'il en soit, voilà, je reviendrai parce que je sais que c'est une vidéo qui plaît quand même eh bien, à certaines d'entre vous et ça me fait vraiment chaud au cœur de pouvoir voir vos encouragements la plupart du temps sur Instagram et effectivement de temps en temps sur YouTube, sur cette chaîne lorsque je publie comme ça du contenu sur mes colos. Sur ce, je vous laisse, j'arrête de parler et je vous dis à bientôt. Ciao!